Bonjour à tous, bienvenue, je suis Anaïs Royer, bienvenue sur Motion System. Nous allons aujourd'hui étudier un sujet très intéressant qui sont les assouplissements, le stretching de notre dos. Le dos, cette zone de souffrance et de tension au quotidien. Chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience de douleur au niveau du dos. Et puis, nous avons bien sûr tous nos clients qui nous demandent des assouplissements pour améliorer ces tensions et ces désagréments au quotidien. On peut noter 3 types de problèmes relatifs à ce dos, à cette zone. La première, c'est un réel manque de mobilité articulaire et nous le verrons par la suite, essentiellement au niveau thoracique, donc sur la partie des dorsales. Le deuxième, c'est le fait d'être toujours debout et assis qui crée une tonicité permanente sur tous les muscles profonds de la colonne. Donc tous ces muscles sont toujours actifs au quotidien. La troisième, c'est une pression forcément qui vient toujours du poids de l'air, de la gravité sur notre colonne vertébrale, et puis cette pression qui vient du sol aux impacts, à la marche tout simple, et encore plus pendant l'activité physique et sportive. Je vais essayer de vous apporter 3 solutions et de partir de ces solutions pour construire et voir ensemble les meilleurs mouvements pour permettre à vos participants, dans une séance de stretching peut-être globale, d'avoir de bons résultats en termes de sensations sur leur dos en règle générale. Première solution, il faut mobiliser les différentes étapes et étages de notre colonne vertébrale. Les mobiliser correctement. Chaque étage de notre colonne vertébrale ne sera pas forcément mobilisable de la même façon. Et la deuxième, c'est de venir faire bouger nos omoplates, cette articulation qui glisse sur nos côtes, ces côtes qui viennent s'attacher sur les vertèbres. Deuxième solution, l'autograndissement vers le haut et puis cet autograndissement vers le bas qui va être un peu plus difficile à réaliser sans matériel et en cours collectif. Troisième solution, utiliser la respiration thoracique pour venir éloigner et écarter les insertions, les attaches au niveau de nos côtes. Donc vous verrez que je vais l'intégrer sur le travail essentiellement, vous l'aurez compris, de mobilité articulaire. Si vous êtes prêts à commencer, on va mettre un petit fond de musique. Je vais commencer tout en expliquant ce que je vous fais, à bouger et à vous montrer des exemples. Voilà, pour illustrer mon propos. Commençons par les cervicales. Les cervicales sont faites pour bouger dans 4 plans différents. En flexion et en extension, en inclinaison, en rotation, puis en translation. Un petit peu plus difficile, mais elles servent aussi à ça. Et bien sûr, on peut combiner tous ces plans sur des rotations complètes. Donc ça, ce sont les plans dans lesquels les cervicales peuvent bouger. Mon premier conseil pour pouvoir soulager tous les muscles qui s'attachent au niveau des cervicales, c'est d'abord de ne pas réaliser d'étirements trop longs. Évitez les étirements qu'on appelle passifs, vous pouvez retrouver ça sur une autre session. Évitez de rester trop longtemps la tête en avant ou sur un étirement d'inclinaison latérale. On va plutôt privilégier des étirements courts, mais que l'on va répéter. Donc c'est aussi quelque chose que je vous explique sur une autre session. Donc étirement court, passif court, ça serait entre 20 et 30 secondes, et on va pouvoir le répéter 2 à 3 fois. La deuxième chose, on va limiter le travail de creux, de contracter, relâcher. On va pouvoir l'appliquer uniquement un peu sur le travail d'inclinaison. La troisième chose, c'est de choisir de travailler au sol. Donc ce n'est certainement pas une zone à mobiliser dès le départ en position debout. Déjà, puisque notre bassin a du mal à être en position fixe quand nous sommes debout. Et le fait d'être en position allongée va nous permettre de limiter les pressions qui viennent s'appuyer sur les cervicales. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça peut s'effectuer sur le dos. Vous pouvez regarder et puis vous pourrez pratiquer ensuite chez vous. Dans une position jambes fléchies, peut-être pour être confort sur le reste de la colonne, ou sur une position jambes tendues, ce n'est pas le plus important. Vous allez écarter vos bras et vous allez faire bouger la tête sur les côtés. C'est le plus simple pour commencer. Et ce travail permet vraiment de se rendre compte quelles sont nos possibilités naturelles
également d'observer les points de déséquilibre entre un côté et l'autre. Puis vous allez pouvoir travailler sur la flexion et relâcher. On travaillera rarement sur l'extension de la zone cervicale. Alors c'est très intéressant de travailler au sol puisque vous avez toujours possibilité de donner l'opportunité de relâcher la pression, de ne plus avoir ces pressions du poids de l'air qui pressent les cervicales. Vous pouvez reprendre des petits mouvements sur les côtés. Gardant la tête bien au sol. Puis vous pourrez combiner par la suite avec un mouvement complet en engageant le reste de la colonne vertébrale. Même si ce n'est pas le propos, je vous montre déjà que vous pourrez engager un travail complet de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est pour notre première partie sur les cervicales et je vous conseille vivement de travailler sur ce type de mouvement et sur le dos pour optimiser les résultats et surtout pour éviter de se blesser. Bien, la deuxième zone sur laquelle on va s'attarder et s'intéresser un petit peu plus longuement, c'est cette zone ici, cette zone thoracique qui correspondrait à la partie haute des vertèbres dorsales. Alors, cette zone, elle est complètement adaptée pour les flexions et les extensions de la colonne, également pour les rotations. Mais on va limiter de travailler dans ces plans en posture debout pour la même raison et encore un peu plus prononcée que pour les cervicales, avec un bassin stable, donc fixe. D'accord ? On va essayer de stabiliser le bassin en position debout. C'est un petit peu plus complexe, en plus on crée beaucoup de pression dans les jambes. Donc je vais vous proposer 3 exercices à partir de la position sur les mains et sur les genoux. Quand les genoux sont fixes, le bassin peut être un petit peu plus fixe. En tout cas, on va avoir un petit peu plus conscience de ce positionnement de bassin en bascule, en antéversion ou en rétroversion. Donc n'hésitez pas de proposer à chaque personne de sentir déjà les différentes bascules dans leur bassin, puis de trouver la position où ils ne sentent ni trop d'extension, ni trop de flexion. Je vais vous proposer de travailler dans un premier temps sur le chat. Donc on parle vraiment de mobilité articulaire ici sur la zone thoracique. Donc vous allez chercher à soulever votre dos. Donc pour chercher une flexion de la zone thoracique, puis une extension en descendant le buste entre les bras. Les omoplates se resserrent légèrement. Puis vous pouvez faire répéter ce mouvement au moins une dizaine de fois, très lentement, juste en mobilité. Et c'est par la mobilisation de nos vertèbres que tous les muscles qui s'y attachent, et sachez qu'ils sont très nombreux, vous le savez, vont commencer à s'assouplir. Puis au bout de 10 répétitions, vous allez maintenir la posture, puis vous allez utiliser la respiration pour éloigner davantage les insertions et les attaches de nos muscles qui s'y rattachent, qui s'y rapportent. Inspirez dans cette posture, les côtes s'espacent et s'éloignent, puis expirez, relâchez. Restez dans la posture du chat. Inspirez. Gonflez au maximum le haut du dos, sentez la zone entre les omoplates qui s'éloigne et vous soufflez. Vous pouvez le répéter 2 fois, puis vous revenez en position neutre. Et vous bougez dans l'autre sens, dans l'extension. Inspirez dans le même principe et expirez. Ici, l'objectif, c'est de faire bouger nos côtes dans le plan latéral. Puis vous reprenez le chat, placez la respiration, vous le faites 2 fois, puis vous revenez ici dans l'extension de la colonne. Petit aparté, faites attention dans l'extension thoracique de ne pas engager d'extension au niveau de vos cervicales qui n'est pas très intéressant. Et c'est de même ici, dans la flexion au niveau thoracique, de ne pas relâcher complètement les cervicales.
Maintenez la tête en position relativement neutre. Bien, maintenant nous allons aller chercher le travail d'inclinaison à partir de notre zone thoracique, la zone dorsale. Donc vous allez repartir de la posture du chat dans une flexion. Puis à partir de cette posture, vous allez décaler le poids de corps sur le côté, repousser le sol et essayer de faire un mouvement de translation de vos vertèbres sur le côté. Puis vous revenez dans le chat, puis vous relâchez en extension. Et commence déjà à sentir beaucoup plus d'aisance et d'amplitude sur ces zones. Le chat, puis je décale mon poids de corps et j'essaie vraiment de sentir, à partir de cette zone médiane ici, le mouvement de translation. Alors, c'est ce que j'appelle, dans cette posture, le chatéral, un petit jeu de mots pour comprendre que ça part d'une position de chat qui se déplace en latéral. Vous pouvez le reproduire encore une fois de chaque côté, vraiment dans un travail de mobilité. Puis vous allez, à partir du chat, latéral, engager une respiration large dans les côtes pour augmenter l'amplitude d'étirement, éloigner les insertions. Ici, on étire principalement le grand dorsal, le dentelé et légèrement le carré des lombes. Et forcément, tous les muscles spinaux, les multifides, les intertransversaires sont tous déjà en étirement dans la posture du chat. On le refait sur l'autre côté? J'espère que vous appréciez déjà ces nouvelles sensations. Ne prononcez pas trop ici, hein? D'accord? La flexion dans les lombaires, laissez les lombaires neutres. Et partez dans le chatéral avec une translation, puis inspirez par le nez. Gonflez les côtes et sentez ces attaches qui s'éloignent. Puis vous relâchez. Quant à la méthode que je n'explique pas beaucoup ici aujourd'hui parce que c'est une session différente, j'indique quand même que c'est un étirement passif court. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en appui sur les poignets, donc on ne va pas rester plus d'une minute comme un passif long en appui sur les poignets, ça serait un petit peu trop traumatisant. Donc nous avons fait le chat latéral et maintenant nous allons voir la posture et le mouvement du sergent. Donc on repart dans cette posture ici. Sincèrement, je pense que vous sentez déjà la différence. On sent vraiment comme une fraîcheur qui s'est installée entre nos vertèbres dorsales. Donc vous partez dans une position neutre. Vous rappelez le bassin ni en avant ni en arrière. Puis vous allez placer la main au niveau de la tempe. Fixez bien le bassin, c'est-à-dire le poids de corps ne va pas se décaler sur le côté. Et vous allez ouvrir votre coude. Puis le refermer. Et vraiment aller chercher à l'intérieur. Vous ouvrez, vous pouvez déjà caler votre inspiration sur l'ouverture, c'est assez logique, et l'expiration. Alors j'insiste sur une chose, quand vous venez ici faire le travail à l'intérieur, ne vous relâchez pas dans votre bras, d'accord? Gardez une petite tension. Alors ça ne fait pas de mal, hein, c'est un petit travail postural pour les muscles du dos, pour les épaules. On travaillera vraiment sur l'omoplate ensuite. Donc là, on travaille dans l'axe de rotation, inspirez. Et puis, vous allez rester ici un petit peu plus et travailler la respiration. Une fois ou deux suffisent. Fermez. Inspirez. Expirez. Puis relâchez. N'hésitez pas à relâcher un petit peu entre chaque posture et à vous mettre dans cette posture ici. Cette posture que l'on appelle communément la pose de l'enfant serait beaucoup plus intéressante en gardant le bas du dos ici bien allongé qu'en étant dans cette position ici où les lombaires sont en posture de flexion. Laissez les lombaires plutôt dans un alignement plutôt que dans une flexion. Puis vous refaites la même chose de l'autre côté. Je vous invite vraiment à le tester pour en ressentir les bienfaits. Bien, les poignets peuvent continuer de
d'être relâché, de se mobiliser après chacune de ces postures. Ça va? Est-ce que vous avez bien senti le travail? Bien, maintenant dans cette deuxième partie, qui est la mobilité thoracique et dorsale, on va s'intéresser à nos omoplates. Les omoplates, ce sont une articulation qui glisse le long de la colonne vertébrale, le long des côtes, excusez-moi, et qui ont tendance, quand elles sont peu sollicitées, à créer des tensions ici sur le haut du dos. Et c'est pour ça que bien souvent on a mal en haut du dos et on veut étirer nos trapèzes, on veut les étirer, on veut étirer tous ces muscles qui s'attachent sur les cervicales. Eh bien, il semblerait que la mobilité de l'omoplate, son travail de glissement en bas et en haut, permettrait largement de soulager les problèmes de tension au niveau des trapèzes. Donc je vais vous montrer comment cela se présente. Vous vous replacez à nouveau les mains sous les épaules, puis vous allez, dans un bassin neutre, indiquer d'essayer de faire des rotations d'épaules et de bouger vos épaules vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on se rend compte déjà que le mouvement n'est pas si évident que ça. Alors, c'est ce qu'on va appeler un terme de dégeler l'omoplate. On va lui permettre d'être mobile. Et essayez de le faire sans mouvement au niveau de votre bassin. D'accord? Donc je vous montre de dos, les épaules montent, l'omoplate se soulève et l'omoplate descend. Bien. Une fois que vous avez fait ce travail au niveau de l'omoplate, nous allons pouvoir engager le travail d'autograndissement qui peut vous faire une transition entre deux postures. Tout simplement, en position à genoux ou en position assise, vous levez vos bras vers le haut. Vous allez soulever au maximum pour le coup ces omoplates vers le plafond. Vous essayez d'imaginer qu'on vient vous attraper par les mains, les fesses se décollent presque des talons. Puis vous expirez, vous relâchez, vous essayez de garder la tête tout là-haut. Et ensuite, vous allez presser les mains vers le sol et essayer de continuer d'allonger la tête vers le bas. Sentez ce travail d'abaissement des omoplates. Puis celui-ci, vous pouvez le répéter au moins 4 à 5 fois. Et sentez cette omoplate qui monte, qui glisse vers le haut. Restez en haut, inspirez, gonflez les côtes. On éloigne toutes les attaches. Expirez. Placez les deux mains vers le bas, pressez les épaules loin des oreilles. Sentez les omoplates qui glissent vers le bas. Sentez. Ok, et vous relâchez. Bien, n'hésitez pas après chacun de ces mouvements à faire sentir à vos participants les différentes sensations qu'ils peuvent avoir, déjà entre les omoplates, au niveau de leur dos. Mais il nous reste une zone quand même qui est toujours problématique, c'est cette zone des lombaires. On va vous dire oui, ça va mieux, mais j'ai encore mal au dos. Alors, les lombaires, ce sont des vertèbres que l'on va éviter de travailler de trop en rotation et surtout en charge. Je vous parle de ça maintenant pour vous faire un point sur ce mouvement que vous réalisez certainement souvent, ce qui est un bon mouvement, mais je vais juste vous donner une astuce pour éviter de mettre les vertèbres lombaires en charge sur un plan de rotation. Vous connaissez ce mouvement où vous montez vos pieds et vous allez demander à tout le monde de venir poser les jambes au sol. Alors vous voyez, même moi je ne le fais plus parce que je sens tout de suite que ça va créer une forte contrainte sur mon dos. Donc au lieu de descendre les jambes ici et d'aller les poser en amplitude complète, ce qui vient mettre en tension et en contrainte le bas du dos, vous allez faire poser les deux pieds au sol, toujours les bras en ouverture, puis relâcher les genoux sur le côté à partir de la position des pieds plaqués au sol. À partir de cette posture, avant d'augmenter l'amplitude, faites respirer tout le monde. Inspirez, cherchez à ouvrir les côtes. Je vous rappelle que les côtes viennent s'attacher ici, sur chacune de vos vertèbres dorsales. Expirez. Et peut-être commencer à travailler un peu, à monter légèrement plus les genoux, qu'on gardera toujours dans l'alignement du bassin. D'accord? Jamais plus haut et plutôt travailler en respiration. Donc on va commencer à étirer les muscles les plus profonds de la colonne, mais on va surtout s'intéresser à ce muscle en fait qui nous fait mal. C'est le carré des lombes. Alors bien souvent on dit j'ai mal au dos, mais en fait c'est pas les lombaires. Les lombaires elles sont mises en pression,
puisque c'est le bas de la colonne à cause des impacts qui viennent du bas, de la pression qui vient du haut. Donc à part l'autograndissement, les vertèbres lombaires n'ont pas besoin tant que ça d'être trop mobilisées. C'est surtout ces deux parties latérales le long de la colonne qui ont besoin d'être soulagées. Donc à partir du sol, comme ce travail-là qu'on vient de voir, ça peut être également ce travail de rotation où on fixe bien le bassin, travail de rotation, donc un twist si vous préférez. Donc celui-ci est très bien pour étirer le carré des lombes. Et pour finir, vous pouvez travailler sur des inclinaisons. Alors vous verrez que dans une autre édition, une autre session, je proposerai pas mal de différentes options à partir de la position assise, position à genoux, position debout. Là, je suis assise, donc je vous le montre ainsi, jambes tendues ou même en tailleur. Travailler sur une inclinaison. Et c'est aussi un point important que je voulais aborder avec vous. Ne pas chercher à vous pencher au maximum, ce qui ferait beaucoup trop intervenir toutes nos vertèbres lombaires. On va chercher d'abord à monter, donc à travailler un autograndissement et à venir légèrement s'incliner et à combiner une petite translation ici. C'est ce qu'on va plus ou moins appeler une flexion de colonne latérale. D'accord ? On peut l'appeler aussi inflexion. Et c'est dans cet axe que vous allez vraiment sentir l'étirement au niveau du carré des lombes. Je vous préconise toujours de travailler sur un passif court que vous pouvez répéter de 3 à 5 fois, qui est beaucoup plus intéressant pour permettre à chaque personne de relâcher la posture, de sentir les bienfaits et de repartir. Donc testez ces mouvements sur vous, comprenez bien quelles sont les consignes à mettre en place et quels sont les bénéfices de chaque posture avant de vous faire une idée sur ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Merci à tous et on se retrouve très prochainement.